Je suis Evantia Ioannidou, je suis chef de projet de l'exposition XXHL, Gigatour et Mégapont, une nouvelle exposition ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le sujet de l'exposition, c'est les défis de l'ingénierie, de la construction des grands tours et des grands ponts. Donc en fait, dans le titre XX, c'est juste pour dire, pour évoquer, pour utiliser le langage de extra grand. H, c'est pour parler de la grande hauteur, donc parler des grands tours, et L pour parler des ponts, de la grande longueur. On a voulu, avec cette exposition, tester autre chose, explorer un autre type de muséographie, voir ce que ça donne de faire une exposition à 100% numérique. Il y a deux grandes parties. Une première partie qui est en fait un grand spectacle audiovisuel dans une salle immersive, un spectacle audiovisuel projeté sur 360 degrés. Et dans cet espace immersif, on aborde les thématiques qu'on va développer dans la deuxième partie de l'exposition, où nous sommes maintenant, donc une série de mobilier, de tables, où on utilise des technologies comme le vidéomapping, donc la projection sur des maquettes, la réalité augmentée ou la vidéoprojection. On a voulu quand même compléter l'exposition avec quelques échantillons matériels qu'on peut voir dans l'exposition. Alors tous ces échantillons, toutes ces démonstrations sont faits avec l'aide de l'École des Ponts, qui est notre partenaire scientifique, et aussi avec Eiffage, qui est notre partenaire aussi, qui nous accompagne dans cette exposition, donc dans les laboratoires de Eiffage. Bonjour, je suis Jean-Michel Pereira, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées et membre du comité scientifique de l'exposition XXHL. Il y a eu pas mal de choix éditoriaux à faire, au sens où on ne pouvait pas être exhaustif sur toute l'histoire de la construction, de l'évolution des matériaux, et donc le comité était assez large en termes de compétences, de profil de ses membres. Et il y a la partie sur le contenu lui-même, la partie technique, sur l'histoire des matériaux, sur les différents types de construction est assez pointue. Et donc le comité a eu pas mal de travail dans ces définitions, dans les différents choix qu'on a pu faire. Un des fils directeurs de l'exposition, c'est de montrer l'histoire intimement liée entre l'évolution des matériaux et les constructions qu'elles ont permis de construire. Et donc le béton est quand même emblématique dans la construction, il l'est encore. Il a encore un bel avenir devant lui, même s'il évolue, il a déjà beaucoup évolué. Et donc on montre cette évolution de l'invention du ciment, enfin la réinvention du ciment on va dire plutôt, le béton armé, le béton précontraint, et puis l'amélioration des propriétés du béton pour pouvoir atteindre des portées ou des hauteurs de plus en plus grandes. Sur la dizaine d'années, peut-être un peu moins même, on a l'impression 3D qui a pris un essor assez important, qui a amené à probablement être assez généralisé sur de la construction plus classique, plus conventionnelle en série. Et donc il y a un exemple dans l'exposition d'une structure un peu esthétique, artistique, qui a été réalisée en impression 3D au sein de l'École des Ponts. On a une plateforme robotisée qui permet d'imprimer notamment du ciment et du béton en 3 dimensions.